Hello, on est le 29 novembre et on se retrouve à nouveau pour un petit vlog impromptu comme le dernier où c'était pas prévu et au final on est là. Mais là c'est pas pour vous parler d'un livre, c'est parce que hier j'ai postulé à un test pour Sari Nordlund pour le modèle Vivi. Alors là j'ai pas de photo tout de suite parce que je retrouve pas la story sur son compte Insta. Donc j'ai postulé pour le test du pull Vivi de Sari Nordlund et ça c'était donc hier soir et j'ai déjà reçu le patron. Alors elle fonctionne d'une manière que j'ai pas l'habitude, mais j'ai testé que pour une designer avant, donc c'est la première fois que je teste pour une autre designer et bah en vrai je m'y attendais pas à être sélectionnée, c'est trop cool. J'avais déjà postulé pour d'autres designers et tout, mais vraiment là je m'y attendais pas. Donc c'est un pull en déca avec un motif de torsade. Visiblement il y a un motif sur le devant et un sur l'arrière et également sur les manches. La deadline c'est pour le 2 janvier, donc ça laisse un mois pour le tricoter, ce que je trouve un petit peu court, mais il faut simplement tricoter jusque la séparation du corps et des manches et une manche. Donc en vrai, ben c'est pas si court que ça parce que la demande n'est pas de faire un pull complet et comment dire, elle n'a pas d'exigence de photos à poster sur Instagram ou quoi, et franchement c'est super parce qu'il y a des designers qui demandent quand même le compte Instagram et tout ça parce qu'ils veulent des photos, mais là c'est pas le cas. Voilà, j'ai déjà mon fil, c'est pour ça que j'ai postulé. Je postule uniquement si j'ai ce qu'il me faut en stock. Et donc je vais le faire en Drops Lima, qui est sous forme des chevaux pour la simple et bonne raison que j'avais commencé un pull, un autre modèle à torsade aussi. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis complètement trompée de taille, il était beaucoup trop petit et c'est le drame de ma vie. C'est que visiblement il y a un moment dans ma vie où il s'est passé un truc et mes échantillons n'étaient plus bons et à chaque fois que je tricotais un truc c'était trop petit. J'espère que la malédiction est passée, mais c'est pas sûr. Bref, je croise les doigts pour en avoir assez, mais comme pour le test de toute façon il ne faut pas tricoter le pull en entier, c'est pas très grave si je n'en ai pas assez là dans l'immédiat et que je peux pas finir mon pull avant le 2 janvier puisque c'est pas la demande. La couleur c'est 40-88 et il me semble que j'en ai 12. C'est des pelotes de 100 mètres pour 50 grammes, donc j'ai 1200 mètres. Sachant que pour la taille 4, la quantité de fil estimée est à 1231 mètres. Voilà. Et sachant que moi j'ai jamais le bon métrage. Soit j'utilise beaucoup moins, soit j'utilise beaucoup plus. Enfin non, pas forcément beaucoup plus, mais ouais. Ça m'est arrivé une fois pour un test de pas avoir assez de fil pour le terminer et j'ai dû le finir un petit peu après. Mais là, j'ai bon espoir d'avoir assez de fil. On verra bien. J'espère que cette couleur n'est pas discontinuée par Drops parce que ce serait quand même dommage. Et là, je regarde sur le site et je la vois pas. 40-88. Si c'est discontinué, je vais avoir un problème. Pardon. Bon, c'est une couleur discontinuée visiblement. Donc on a déjà un problème. Donc il faut à tout prix... Ah non, il y en a sur un autre site. Ok. Non, non, ça n'existe plus. Le coloris s'appelait Orchidée. Il n'existe plus. Bon, je viens de trouver... Je mets en favori. Je viens de trouver un site qui en avait en stock. Bon, visiblement... C'est écrit disponible, mais ils disent pas combien. Je viens de trouver du stock. Ok, c'est un site que je ne connais pas du tout. Ouais. Vous voyez, c'est compliqué. Quand on achète des fils à tricoter et que on les tricote pas tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons des stash
assez conséquent. Pour ma part, je trouve qu'il est encore raisonnable mon stash. J'ai de quoi faire 4-5 pulls peut-être. Bon, là j'ai plus de place pour stocker de la laine parce que je refuse de mettre ça dans un autre endroit. En gros, j'ai une commode où il y a 2 tiroirs remplis de laine, plus un pouf, vous savez les poufs dans lesquels on peut mettre des trucs. J'en ai un rempli de laine à chaussettes. Et je refuse d'avoir une caisse en plus pour commencer à stocker plus de laine. Je refuse. Mais ça reste quand même du stash qui a été accumulé depuis quelques années, avec des fils qui sont là depuis un certain temps, et notamment ce genre de truc où j'avais acheté, donc soit en 2020 soit en 2021, mais voilà, j'avais acheté ça et la couleur n'existe plus. Bon, a priori, ça fait depuis peu de temps que ça n'existe plus puisque je viens de trouver un site qui avait encore du stock sur ça, mais ça n'existe plus. Et je sais qu'il y a des gens qui ont encore plus de fils que moi et grand bien vous en fasse. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est compliqué quand on a du stock qui date, qui a été acheté, du fil qui a été acheté il y a 2-3 ans et la couleur n'existe plus. C'est encore plus compliqué quand il s'agit de fils teints à la main. C'est l'heure des motos et des scooters. C'est encore plus compliqué quand il s'agit de fils teints à la main parce que c'est plutôt limité, en série limitée. Et les couleurs, même si on demande au teinturier de reteindre, il y aura peut-être des grosses différences de couleurs. Bon, dans l'industriel aussi, on a des différences de couleurs, mais c'est pas non plus des différences énormes. C'est quand même assez rare d'acheter un fil de chez Drops et d'avoir un bain différent qui est vraiment très différent. Mais c'est quand même embêtant de se dire, au final j'ai acheté quelque chose et si j'en ai pas assez, j'ai pas la certitude de pouvoir le retrouver si je ne le tricote pas tout de suite. Bon après, moi personnellement je m'attendais pas à ce que Drops arrête cette couleur là. Voilà. Surtout qu'ils ont fait... là je viens de voir sur le site qu'ils ont quand même des violets. Mais c'est pas cette couleur là. Bon, ils ont un violet et un rouge rubis. Après je comprends qu'on arrête les couleurs qui ne fonctionnent pas. Mais c'est dommage. Bref. Elle aime bien ton émission ? Lana. Hey, on est dimanche après-midi. Et donc pour le test du pull Vivi, j'ai fait mon échantillon vendredi soir. Je l'ai fait en aiguille 4 et je viens seulement là de le mettre à laver dans un pot d'eau avec un peu de lessive pour le bloquer. J'ai fait une première mesure avant blocage parce que je mesure toujours mes échantillons avant de les bloquer. Je trouve ça important parce que ça permet de voir un petit peu comment la laine va réagir au lavage, même si c'est pas une science exacte parce qu'un échantillon c'est petit comme ça et un pull, c'est un pull. Mais j'ai des doutes. J'ai fait mon échantillon en aiguille 4 avec le fil que je vais utiliser. Mais donc là j'ai fait mon échantillon bien avec le fil que je vais utiliser, qui a déjà été lavé et tout, vu que j'avais fait un pull qui était trop petit, n'est-ce pas? Et que dire d'autre? Ouais, donc là j'ai 20 mailles en 4 mm, sachant que l'échantillon demandé c'est 21 mailles pour 28 rangs en jersey en vert, mais en vrai, en jersey du coup, ou avec le motif de torsade. En soi, je trouve ça un peu bizarre que ce soit le même échantillon en jersey en vert qu'en torsade, mais soit.
Il me semble que pour les autres pulls que j'ai fait, et pulls et gilets avec des torsades, il me semble que les échantillons étaient quand même différents entre les deux. Mais bon. Donc là, mon échantillon est à laver, mais je vais sûrement devoir en refaire un en aiguille 3,75. J'espère juste qu'en fait, j'ai mal mesuré et qu'au blocage, ça va aller, ce sera parfait. Parce que ça m'embête un peu, étant donné que j'ai à peine la quantité nécessaire, il me manque 30 mètres en gros par rapport aux estimations, donc ça m'embête un peu déjà que j'ai fait un échantillon dans le fil que je dois utiliser. Je pense que je vais devoir à un moment donné racheter une pelote ou deux. J'ai trouvé 2-3 sites qui avaient du stock, donc ça me rassure énormément. Mais voilà. Et sinon, alors, lecture, j'ai rien lu depuis la dernière fois. J'ai pas envie de lire. Ce qui est drôle parce que la semaine dernière et même la semaine d'avant, j'étais en mode oh là là, je suis en retard sur mon challenge Goodreads, mais là j'ai pas envie de lire. Je suis fatiguée. Mais sinon, j'ai avancé sur un autre projet qui est ma marinière moderne, qui est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Alors on voit que dalle parce que déjà j'en suis à peine au début de la partie en rond, donc ça roulotte, et en plus de ça, comme je suis sur les augmentations du raglan, c'est tout resserré sur les aiguilles, donc je fais comme je peux, hein, mais pas terrible. Donc la marinière moderne, qui est un modèle de pull raglan avec un motif texturé sur le devant et le dos et des rayures en jersey, et les manches sont entièrement en jersey. C'est la 3e fois que je fais ce patron, oui c'est ça. En vrai, la 4e. Parce que ça, c'est ma 2e tentative avec ces couleurs là. La version précédente était trop petite, donc j'ai tout défait, lavé mon fil et je refais, voilà. Donc là maintenant je fais la taille XL, alors qu'avant j'avais fait la taille L. Ce qui me paraît bizarre, en fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai retrouvé mon patron papier, alors je l'ai de nouveau perdu, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'avais retrouvé mon patron papier où j'avais surligné la taille XL, mais j'ai retrouvé aussi mon carnet sur lequel je prenais des notes sur mes tricots, notamment sur ce que j'avais prévu de faire avec quel fil et tout. Et j'ai retrouvé des notes où j'avais écrit que j'avais fait la taille L, 4e taille. Bon, j'ai pas noté les tailles d'aiguilles, mais alors je ne sais plus de quand date ce carnet, mais je suis persuadée qu'il date d'après la toute première version que j'ai fait. Donc, ça veut dire que ma version blanche à rayures bleu marine, ce serait une taille L, alors que sur mon patron papier, j'avais surligné la taille XL. Ce qui me paraît très très étrange, mais soit. Donc là, non seulement la version précédente que j'avais fait de ça avec ces couleurs là, je faisais une taille L avec des aiguilles 3,25. Là je suis passée sur des aiguilles 3,5 et la taille au-dessus. Donc normalement ça devrait passer. Je m'étais aperçue que mon échantillon n'était pas bon du tout et j'ai refait un échantillon en 3,5 et c'était bien. Mais là donc en plus j'ai augmenté d'une taille. Donc normalement ça devrait aller. Je croise les doigts, voilà. C'est un patron que j'aime beaucoup, qui est très simple à réaliser. C'était mon premier pull en rond d'ailleurs, et même mon premier vêtement portable. J'utilise de la Drop Snore pour le faire, mais c'est un patron que j'aime beaucoup. La seule difficulté, c'est vraiment dans le raglan où au départ, quand on fait les augmentations et tout, avec le motif, il faut maintenir le motif soi-même. Et sur ma toute première version, j'avais pas su le faire, parce que j'avais pas compris. Mais je débutais le tricot à ce moment-là. Mais sinon, c'est un patron qui est très clair, qui est très simple à faire, et qui en plus de ça a l'avantage, il a deux gros avantages pour lui, c'est que non seulement on a un motif texturé, mais en plus de ça on a des rayures, ce qui fait que c'est encore plus rapide à tricoter, parce que c'est très très motivant de faire ce motif, ces rayures et tout ça. Ça se fait très vite malgré le fait que ça se tricote en fil fingering. Enfin moi j'utilise un fil qui est plutôt sport pour le coup, mais enfin, qui est catégorisé comme sport sur Ravelry, mais je l'utilise beaucoup la Drop Snore dans des projets fingering. Bref, je suis assez contente de ça et que ça avance bien et tout. Du coup j'aimerais bien ce soir donc avancer sur ça et lire un petit peu. J'ai commencé à lire Les chats de Shinjuku,
mais j'ai lu genre 5 pages. Je sais pas, j'ai pas converti je crois le nombre de pages que j'ai lu, faudrait que je regarde sur mon drive. Et demain je sors l'après-midi, donc ça n'avancera pas et tout, mais il y a pas mal de livres qui me tentent. Et c'est terrible parce que j'ai envie de tout lire, mais en même temps, là, je suis pas motivée à lire. Mais encore une fois, on en revient au fait que j'adore lire, mais il faut que je me motive, que je trouve le déclic pour ça. C'est compliqué. Parce qu'à une époque, vraiment, je prenais spontanément un livre et je passais mon temps à lire. Et ce n'est plus le cas maintenant. Ça fait genre 2 minutes que je parle et j'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement, visiblement. Mais tout va bien. On est mardi 3 décembre et je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai pas avancé de manière significative sur mon tricot, donc je ne vous le montre pas aujourd'hui. Par contre, mon échantillon de mon pull Vivi est encore en train de sécher, sachant que là, on est mardi après-midi. Je l'ai mis à laver dimanche soir. Je ne l'ai pas spécialement essoré beaucoup et c'est encore en train de sécher. Ceci dit, il est en train de sécher dans la pièce probablement la plus froide de mon appartement, puisqu'on est dans ma chambre et il fait très très froid. Mais c'est la vie. Si ce soir c'est pas sec, je verrai pour le mettre ailleurs. De toute façon, c'est un petit carré. Je l'ai mis sur un truc en mousse épinglé pour éviter que les bords roulotent trop. Parce que moi, je ne fais pas de bordure en point mousse sur mes échantillons. J'en ai pas là à côté de moi pour vous montrer. Mais ça fait un moment que je fais ça parce que j'avais vu une vidéo, il me semble que c'était de Patty Lyons qui expliquait pourquoi il ne fallait pas rajouter de bordure en point mousse et pourquoi les échantillons mentent. Bon, le fait est que visiblement mes échantillons me mentent depuis un moment parce que ça fait un moment que j'ai pas vraiment fait un vêtement qui convenait niveau taille, ce qui m'embête beaucoup, je vais pas mentir, hein, ça m'embête. Notamment, dans le dernier podcast, je vous avais montré mon pull Ori, qui aurait dû être plus grand. Enfin, je pense qu'il aurait dû être plus grand, mais j'ai oublié quelle taille je faisais. Donc si ça se trouve, j'ai fait une taille en dessous. Ce qui est pas dramatique parce qu'il me va quand même, mais normalement, il aurait dû être plus grand. Après, le pull que j'ai fait à ma mère, il convient. Au niveau de la taille est parfaite. Donc je ne sais pas. C'est mystère et boule de gomme, la malédiction, tout ça. La malédiction ne concerne que les vêtements que je fais pour moi et pas ceux que je fais pour les autres, visiblement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc mon échantillon est en train de sécher. J'ai pas tricoté hier parce que j'ai lu une BD et demie. Mais c'est mieux que rien. Hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Et je suis toujours en retard sur Goodreads. Ça ne changera pas tout de suite, parce que même lire des BD, je sais pas faire en une fois. Hein. Enfin, en même temps, la deuxième BD dans laquelle je me suis lancée fait 256 pages. J'ai lu la moitié. Et j'avais pas l'énergie de continuer. Je suis à 39 livres sur 52, 8 livres en retard. C'est mieux que les 10 d'il y a quelques temps, c'est mieux. Ah, ça a l'air très très bien celui-là, mais il est déjà dans ma wishlist. Donc, hier j'ai lu Un chant de Noël en BD. Alors oui, j'ai rajouté plein de choses dans ma wishlist et du coup mon Goodreads il est un peu en bordel. Un chant de Noël en BD, d'après Charles Dickens, donc de Max Lermenier et Thomas Laboureau. Thomas Laboureau, parce que visiblement c'est du français. Hein. C'est publié chez Bonne Question parce que la page ne charge pas. Voilà, c'est un emprunt à la médiathèque numérique. Hein. Ah, c'est publié chez Jungle. Voilà, ça date de 2022. Et donc il y a une version numérique et une version en dur, qui fait 53 pages. Donc c'est tout simplement une BD qui raconte l'histoire d'un chant de Noël de Dickens, que je n'ai jamais lu, mais dont je connais les grandes lignes. Voilà. C'était sympathique, mais sans plus. Disons que si vous voulez découvrir le conte, je pense, ou faire découvrir à des enfants en tout cas, parce qu'il me semble que
c'est pour des enfants. Je suis désolée si vous entendez le clavier de manière très très forte. Oui, c'est pour les enfants. Donc on va suivre Ebenezer Scrooge, qui est avare, aigri, qui déteste Noël. Et il va se retrouver à Noël visité par les esprits du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur. Et ça va lui révolutionner sa vie et sa vision de la vie, et il va complètement changer. Voilà. C'était sympathique, mais sans plus. Et le fait est que c'était écrit très petit et compliqué, mais je pense que c'est dû à la version numérique, hein, parce que clairement, je pense que le texte tout petit et tout, c'est dû à la version numérique, mais en papier, ça doit pas non plus être beaucoup plus gros, enfin ça doit quand même être plus grand, mais voilà. Et en plus, j'ai pas pu zoomer sur ma liseuse parce que visiblement les BD empruntés à la médiathèque numérique ne sont pas reconnus comme étant des BD et du coup le zoom ne fonctionne pas. C'est génial. Donc j'ai eu un peu de mal à lire, ce qui explique très certainement que la deuxième, je ne l'ai lu qu'à moitié, ma deuxième BD du soir. Parce que j'étais fatiguée et j'avais pas la capacité mentale de lire beaucoup plus. J'aurais dû mettre mes lunettes, hein, très clairement, pour lire. Donc ça, sympathique mais sans plus. Et j'ai commencé Lightfall, la dernière flamme, de Tim Probert et Tim Probert. Voilà. Publié chez Gallimard. Là, c'est un premier tome. On va suivre Béa qui vit dans un monde où visiblement il n'y a plus de nuit. En tout cas, est-ce qu'il y a encore du soleil? Je ne suis pas sûre. Elle vit avec son grand-père, j'ai oublié son prénom, mais il est aussi surnommé le cochon sorcier. Et ils ont une boutique de potions. Et il y a des lumières en fait qui flottent visiblement dans le ciel et qui font qu'il n'y a pas de nuit. Béa va rencontrer un type qui dit qu'il est galdurien. Alors j'ai pas trop compris, mais visiblement c'est un peuple qui est censé avoir disparu. Son grand-père va disparaître parce qu'il dit qu'il doit aller surveiller quelque chose, j'ai oublié le nom précis, mais c'est genre je sais plus, j'ai oublié le nom précis, mais ça a l'air d'être quelque chose de très très dangereux. Et donc elle va partir à sa recherche, et là ça fait plus d'une semaine qu'ils sont partis, et ils sont partis avec le chat de Béa qui est extrêmement mignon. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris en photo les moments où je le trouvais trop mignon. Et donc ils sont partis à la recherche du grand-père, et là ils viennent d'avoir un indice pour dire vous devez aller dans cette direction-là. Voilà où j'en suis. Ça fait 256 pages, donc c'est un peu long, enfin c'est du roman graphique. Et donc il y a 3 tomes, mais je ne sais pas... Ah bah si, le deuxième tome est paru en France, et le 3e tome aussi. Voilà, donc il y a 3 tomes, je ne sais pas si la saga est terminée, si c'est une trilogie, s'il y aura plus de tomes. Je l'ignore parce que le tome 4 est paru en avril, donc je ne sais pas. Mais c'est très probable que je lise la suite de suite. Comment dire, immédiatement. Parce que c'est très joli, l'histoire elle est intrigante et franchement c'est vraiment, les dessins sont superbes. Voilà, et l'histoire est intéressante. Et les personnages aussi sont intéressants. Voilà. Hello, on est jeudi le 5, il me semble. J'avais pas de calendrier de l'Avent jusqu'ici. Et aujourd'hui, je suis sortie pour en acheter un. Et en même temps, j'ai pris un calendrier de l'Avent chocolat. Et j'ai également acheté un livre. J'ai pris Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui est donc une romance de l'Avent. Alors... je l'ai en dur parce que j'avais pas le choix, il restait plus que ça à la librairie. J'ai demandé à la libraire, elle m'a dit tout ce qui me reste de livres de Noël c'est là-bas. Et voilà. J'aurais pu en prendre peut-être un autre poche aussi de Noël parce qu'il y avait plein de trucs qui avaient l'air super sympas. Mais en vrai, comme j'ai déjà ce que j'ai emprunté à la médiathèque numérique, j'en ai encore 3 de Noël à lire. Ce qui fait que, en vrai, si j'en achetais un maintenant, c'était pas sûr que je le lise cette année. Donc, voilà.
j'ai pris un cœur pour Noël. Il existe aussi Secret Santa. Et si vous ne connaissez pas, ce sont des livres où en fait les pages sont emballées pour chaque jour. Donc là on est le 5, donc j'ai déjà 5 trucs à lire. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'Avril, 18 ans, qui est née avec un cœur défaillant. Elle a été transplantée il y a 2 ans et elle dit donc depuis tout a changé. Et elle va aller dans les Alpes pour fêter Noël avec son père, mais elle a peur parce qu'elle a peur d'abîmer son corps. Et donc c'est une romance de l'Avent, ça a l'air sympa, je sais qu'il y a des gens qui me disent que c'était peut-être un peu triste, mais voilà. J'aurais peut-être aimé avoir celui de cette année plus tôt, mais il ne l'avait pas. Alors, elle était pas sûre que, en fait, concrètement, la librairie à laquelle je vais est associée à une autre librairie. C'est 2 villes qui sont collées et ils sont associés et... Enfin, ils sont associés, c'est la même boutique, mais juste dans les 2 villes. Et elle était pas sûre que l'autre boutique l'ait. Sinon, elle allait appeler si je voulais. Mais le fait est que je n'aime pas beaucoup aller dans cette autre librairie parce que c'est compliqué de se garer pour y aller. Donc j'ai pris ça, je me suis dit bon allez tant pis, je suis déjà sur place, donc je prends ce qu'ils ont. Il en restait que 2, donc j'ai quand même eu de la chance qu'ils en aient, parce que je voulais vraiment un truc où on ouvrait les pages comme ça chaque jour. Et en vrai, à part ces 2-là, pour les adultes, j'en connais pas vraiment. J'ai fait des recherches un peu sur internet et j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Peut-être plus ado que adulte, je ne sais pas trop. Sinon, niveau tricot, pour le test du pull Vivi, j'ai pas encore commencé, mon échantillon n'est pas bon. J'ai 20 mailles au lieu de 21 mailles, donc je vais passer en 3,75 et je vais commencer peut-être ce soir. Je voulais pas commencer avant d'avoir séparé le corps et les manches d'un autre projet. Je ne sais plus si je vous l'ai montré déjà ou pas cette semaine. Ma marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. J'ai séparé le corps et les manches hier soir, donc je peux commencer mon test sans souci, puisque voilà. Très contente de ce projet. Niveau taille, ça m'a l'air ok pour une fois. Donc je commence mon test ce soir, en espérant que j'aurai assez de fil. Parce que en vrai ça me stresse un peu. Parce que j'ai peur qu'au moment où je serai sur la fin et où j'aurai potentiellement pas assez de fil, j'ai peur qu'il y en ait plus sur les sites que j'ai trouvés. Donc je vais voir peut-être pour racheter 1 ou 2 pelotes assez rapidement quand même. Niveau lecture, donc j'en étais arrivée à la moitié de Lightfall de Tim Probert. Et là j'ai terminé et j'ai adoré. Les dessins sont vraiment très jolis. Et l'histoire est super bien rythmée et c'est intriguant parce qu'on a l'élément de la flamme et des lumières. En fait, Béa, elle a une flamme qu'elle doit protéger, une flamme qui est dans un flacon que son grand-père lui a dit de protéger. Et c'est intriguant. Donc il y a l'histoire des lumières, il y a l'histoire du dormeur sans sommeil. J'ai encore oublié le nom, mais franchement c'était super bien. Et je vais m'attaquer au 2e tome assez rapidement, je pense, parce que j'ai adoré. Super joli, trop bien. J'ai également lu Le cœur en braille. Alors là j'ai oublié le nom de l'auteur, du dessinateur et tout. C'est une BD également qui va nous faire suivre Marie-Josée et j'ai oublié le nom du mec, Victor, qui sont au collège. Victor, il est pas très bon à l'école. Marie-Josée, elle, c'est la première de la classe. Ils vont se retrouver côte à côte au collège. Et un jour, elle va l'aider à tricher sur un contrôle de maths. Ils vont devenir amis, elle va l'aider à réviser et elle va finir par lui avouer qu'en fait elle est en train de devenir aveugle, qu'elle ne l'a pas dit à ses parents et qu'elle a besoin de son aide pour faire comme si de rien n'était, parce qu'elle veut participer à l'audition d'une école de musique, elle joue du violoncelle et elle ne veut pas que ses parents sachent qu'elle devient aveugle. Enfin, ils savent
pour sa maladie, mais ils ne savent pas à quel point c'est grave. Et elle ne veut pas qu'ils sachent pour pouvoir passer cette audition et rentrer dans cette école, parce que s'ils le savent, eh bien, ils vont la placer dans un institut. Et elle ne veut surtout pas ça. Et donc Victor va l'aider, ils vont tomber amoureux, etc. Donc c'est basé sur le roman de Pascal Rutter et là c'est de Joris Chamblin, c'est écrit Pascal Rutter et Anise Nanin, 3 auteurs. J'ai trouvé ça un peu court, mais c'était mignon et les dessins étaient très beaux. Après voilà, ça reste une romance entre collégiens et tout, mais c'était mignon, court mais mignon. J'ai pas grand chose de plus à en dire, c'était sympa. Sans plus. Enfin, j'ai quand même mis 4 étoiles. Et j'ai également bien avancé. J'ai lu environ 30%, il me semble, des chats de Shinjuku, qui est là 35%, de Dorian Sukegawa. Il me reste 156 pages à lire environ, c'est pas une science exacte, vu que c'est un e-book. Donc là, on va suivre, alors j'ai oublié son nom, Yama, il me semble, oui c'est ça, Yama, qui est un scénariste qui travaille pour rédiger des questions dans des émissions télé. Son travail, ça se passe pas bien du tout. Et il se réfugie un peu dans les bars. Et il va tomber sur un bar qui s'appelle Kalinka, dans le quartier de Shinjuku, donc à Tokyo. Et en fait, les clients, ils parient sur des chats. En fait, leur jeu, c'est de dire, il y a une fenêtre, et de dire quel chat va se retrouver à cette fenêtre. Il me semble qu'il y a 18 chats différents et il y a l'employé du bar Yume, qui est une jeune fille qui a fait un portrait de famille en fait des chats. Elle a dessiné les chats, elle les a décrits, etc. Et donc ils parient sur ça. Ils disent que c'est pas vraiment du pari parce que c'est illégal, mais le fait est que c'est du pari. Ce qui a gagné, c'est tu payes ta tournée, ou si tu perds, tu payes quelque chose à manger à Yume. Donc voilà à peu près l'histoire. Et à côté de ça, on a donc Yama qui son boulot se passe pas très très bien. Toutes ses questions sont rejetées. A priori ça fait 6 mois qu'il travaille, mais j'ai pas trop compris. À un moment il disait oui, cette année-là j'ai pas pris de congé, je travaille comme un fou, etc. Mais là il dit 6 mois plus tard, j'ai plus l'inspiration. À la base, il travaillait sur des journaux d'information. En fait, son travail, c'était de proposer un sujet et le reportage associé. Il avait 2 journaux comme ça et 2 jeux télévisés, il me semble. Donc, il avait beaucoup de travail. Il a trouvé ce boulot parce qu'il travaillait avant dans un bar et le scénariste, enfin un scénariste très connu, lui a dit « T'as du potentiel, je vais t'engager, etc. » Mais son rêve à lui, c'est d'écrire de la fiction. Et il va emmener son patron dans ce bar à Shinjuku. Le patron va dire ce serait bien qu'on fasse un petit reportage sur ça. Et Yama va dire non, moi je veux qu'on écrive une fiction sur ce bar. Il va en parler à Yume et c'est là que j'en suis arrivée. Au niveau du style d'écriture, c'est du roman japonais, donc c'est pas forcément ce à quoi on est habitué. Enfin, les romans japonais, ils ont un style très particulier, mais en vrai, là genre ça me plaît. Je trouve pas ça trop détaché, j'aime bien, mais par contre, pour le moment il se passe rien quoi. Enfin j'ai lu 35% du livre, ce qui est l'équivalent de 84 pages. Sur 240. Et ben il se passe pas grand chose ma foi. Bon après c'est pas non plus une histoire à laquelle... C'est pas non plus une histoire pour laquelle on s'attend à ce qu'il se passe grand chose. Mais ma foi c'est... Il y a eu un chapitre complet sur la description des clients du bar. Et j'avoue ça m'a un peu saoulée parce que ça fait beaucoup de personnages, beaucoup de descriptions. Alors ce sera sûrement important plus tard puisque quand même le but de Yama c'est d'écrire une fiction sur ce bar. Donc c'est quand même important de connaître les clients, les habitués, etc. Mais quand même... Ce chapitre-là m'a un petit peu saoulée, je l'ai trouvé un peu longué. Mais c'est une lecture, ma foi, sympathique. En tout cas, c'est vachement mieux que ce que j'ai lu avant, qui était... Alors j'allais dire celui que j'ai lu juste avant, mais en fait non, j'avais lu 12 chiens pour Noël avant, en roman. Mais juste avant ça, j'ai lu Ikiro de Benoît-Marie Lecoing, donc ça c'était le vlog de la semaine dernière. Hein.
que j'ai détesté. Donc en vrai là je passe quand même vachement un meilleur moment. Ceci dit, la moyenne du roman est de 15. Après il y a encore 156 pages hein, pour me faire dire que finalement j'ai aimé. Mais pour le moment, je me dirige plutôt vers un 3 plus qu'un 4. Voilà. J'ai hâte de commencer le test pour Sari Nordlund. J'ai jamais tricoté de patron de Sari Nordlund, je crois que j'en ai même jamais acheté. Donc ce sera une totale découverte. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que le patron, il est sur un Google Doc, quoi. Et donc je sais pas trop comment l'importer dans mon appli, parce que j'utilise une appli Contran. L'appli s'appelle tout simplement Contran. Et elle est très très pratique, je l'aime beaucoup, mais je sais pas comment importer ce genre de modèle dans ça. Et pareil, du coup, je sais pas comment ça se passe quand il y a des modifications, parce que j'ai testé pour une seule designer avant ça, et le fait est que on recevait, et elle envoie ses mises à jour de patron par mail. Donc il n'y a pas besoin de suivre sur un fichier Google ou sur une conversation Ravelry s'il y a des modifications. On les reçoit par mail. Mais là, du coup, on doit faire les commentaires sur le Google Drive, mais je sais pas du coup si quand il y a une modification, on nous prévient ou pas. Là, le test a commencé depuis une semaine déjà, quasiment. Et pour le moment, j'ai pas reçu d'autres mails que celui qui disait c'est bon, tu dois lire tel fichier avant de commencer. Je ne sais pas comment ça se passe. Ce qui est un peu... comment dire... Déjà en postulant pour le test, c'était... Enfin là, comment dire... Les tests que j'ai fait auparavant, il y avait toujours un rappel de la taille que tu testais. Là, il n'y a aucun rappel. C'est vraiment, on nous balance un Google Drive avec le patron et c'est tout. Alors heureusement, je me souviens que je teste telle taille, mais je suis pas forcément super fan de l'idée que on te balance un dossier Google Drive et débrouille-toi. Il y a un fichier TestKnitters où c'est écrit il faut contacter telle personne à telle adresse mail si vous avez des questions. Il faut pas changer le texte du patron, il faut surligner, faire un commentaire. On a la clé pour créer un projet Ravelry. Et d'ailleurs, c'est nécessaire de créer une page Ravelry pour pouvoir recevoir le patron final et le code de patron. Alors, c'est écrit Complementary Patterns. Donc, je ne sais pas s'il y a un patron. Je sais pas. C'est quoi la contrepartie? Un patron, j'imagine. Mais vu que c'est au pluriel, je ne sais pas. Et donc aussi, elle explique pour les modifications, pour la deadline et le hashtag à utiliser sur Instagram. Mais voilà, elle explique pas s'il y a des modifications dans le patron lui-même, comment ça se passe et tout. Mais moi, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de devoir surveiller le patron tous les jours pour voir si elle l'a modifié ou pas. Donc, je sais pas. Enfin, je vais le faire, hein. Je suis super contente de participer au test, mais voilà, j'ai des petites interrogations. Donc je vais sûrement commencer ce soir. Et je me suis aperçue qu'en fait, quand j'ai choisi ma taille pour tester, je me suis complètement gourée. Parce que les tailles, alors c'est 20 cm d'aisance. Et moi j'ai choisi une taille avec 25 cm, je crois. Parce que je sais pas. 110 plus 130... non, je sais pas. Je suis paumée. Les maths et moi, en ce moment, on s'entend pas très bien. Hein. Oui, si, j'ai 25 cm d'aisance au lieu des 20. Donc un petit peu plus que prévu. Tiens, je sais même pas parce que la taille 4, c'est 125. Mais j'ai postulé pour quelle taille? Je crois que j'ai postulé pour la taille 4. Écoutez, de toute façon, je ne sais pas. Mais pareil aussi, il y a des diagrammes. Ils sont vraiment minuscules, faut zoomer et tout. Alors là, je regarde sur mon téléphone, mais sur mon ordinateur, j'y voyais rien. Enfin, c'est pas que les diagrammes sont minuscules, c'est qu'en fait, ils sont énormes. Genre, ils prennent une page A4 entière. Et ouais, c'est énorme. Et donc, il faut zoomer beaucoup pour
pouvoir y lire clair. Après j'avoue les diagrammes, je pense que je vais les imprimer, mais mon imprimante déconne. Elle imprime pas net, donc ça risque de me poser problème. Je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, pour aujourd'hui. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'avais jamais conclu cette vidéo, donc c'est le moment de le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, de belles lectures et de bons tricots. Salut!